Marina Bouesso, bonjour à toi et surtout que c'est la fête de Pentecôte. Je dirais même bonne fête de Pentecôte à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux parce que Studio 210, c'est la fête. La fête, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est heureux de recevoir le vénérable maître John Anaël qui nous vient de Pointe-Noire. Il est le responsable, sinon le patron de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Vénérable maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veilleur de silencieux, c'est un mot un peu compliqué, c'est pour la première fois que cela arrive un peu sur mes oreilles. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Merci d'abord de m'avoir donné la parole et d'avoir permis que je puisse participer à ce plateau. D'entrée des jeux, le veilleur silencieux, c'est vrai, ça peut paraître un peu bizarre et surprenant pour certaines personnes, mais dans le fond, le veilleur silencieux, c'est simplement les gardiens invisibles de la tradition mystique primordiale de l'ancienne Égypte antique. Le mot, en fait, a une relation directe, si vous voulez bien, avec l'ordre de Melchisédek. Et vous savez, par rapport à la tradition chrétienne, Melchisédek, c'est celui qui, évidemment, qui a transmis l'initiation secrète au Christ, parce que ce Melchisédek qui a reconnu le Maître Jésus comme étant un souverain sacrificateur. Et l'ordre de Melchisédek, c'est un ordre invisible qui, évidemment, est protégé et gardé par les maîtres ascensionnés. Et ces maîtres ascensionnés, c'est ceux que nous appelons les veilleurs silencieux. C'est-à-dire, ce sont des maîtres qui se sont réalisés, mais qui ont gardé le silence. Garder le silence parce que le secret mystique repose sur la loi du silence. Le secret mystique repose sur la loi du silence. Maître, en venant ici, vous abordez le thème, le secret. Je me rends compte que vous aimez le secret, vous sentez mieux dans le secret de la quatrième dimension de l'ordre et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois de plus, un sujet un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a que 4 dimensions de la spiritualité ou il y a autre chose? C'est quand même un peu compliqué aussi. Merci beaucoup. Je vais aller pour pouvoir permettre à ceux qui nous suivent et ou d'éclairer aussi la lanterne de téléspectateurs. Il y a d'abord la notion du secret qu'il faut comprendre. Oui. Il faut comprendre que Dieu aime le secret. La preuve en est, personne n'a déjà vu Dieu, personne ne le connaît. Et donc Dieu aime le secret et le secret, c'est la méthode de notre quête spirituelle. S'il n'y a pas le secret, il n'y a pas le sacré. Dès l'instant que vous perdez le secret, il n'y a pas de sacré. Quand dans un système spirituel, il n'y a pas du secret, il n'y a pas le sacré. Et donc, quand nous parlons du secret de la 4e dimension, il ne s'agit pas des dimensions spirituelles. Et pour pouvoir permettre à ceux qui nous suivent de comprendre, je vais me servir de la Bible. Rapidement, je vais lire dans 1 Roi 6. Permettez-moi. Oui. 1 Roi 6, verset combien? Voilà, verset 1 Roi 6, au premier verset, nous avons la construction du temple de Salomon. Oui. Et en construisant le temple, je fais la lecture, on dit ce fut la 404e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Là, il y a 3 dimensions. oui. Donc, je la répète. Hauteur, la longueur et Voilà. la largeur. Donc, il y a la hauteur, la longueur et la largeur. Donc, si j'ai pris ça, c'est pour ne pas que les gens disent, ben voilà, ils sont en train d'inventer des éléments qui n'existent pas dans la Bible. Parce que très souvent, aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle de spiritualité, il va falloir qu'il prouve sa spiritualité à travers les Écritures sacrées. Vous reconnaissez quand même la Bible comme étant... Mais bien sûr, je suis un spirituel et un maître et un professeur en sciences mystiques et aussi un docteur en kabbale hébraïque. Oui. Et donc, pour revenir sur les quatre dimensions, donc vous voyez que la maison de l'Éternel que va bâtir Salomon avait donc 3 dimensions de base. Et la dimension, c'est quoi? Il y avait la longueur, la hauteur et la largeur. Et il manque donc une dimension qu'on appelle la 4e dimension. Et lorsque vous revenez dans la Genèse, lorsque Dieu crée le premier homme dans le jardin d'Éden, il dit qu'il plaça dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Oui. Et si vous ne comprenez pas déjà la Genèse, c'est très difficile de comprendre la Bible parce que la Genèse, c'est le livre du commencement où Genèse signifie système de génération. Donc, quand vous prenez ceci, il faut faire une analogie avec le jardin d'Éden et le tabernacle, si vous voulez, la maison de l'Éternel. Or, lorsque vous prenez donc les 3 dimensions, qui constitue évidemment l'univers dans lequel nous trouvons, qui est aussi la maison de Dieu, parce que le globe terrestre, c'est
la maison de Dieu. Dans le plan physique et objectif, vous n'avez que 3 dimensions d'après Euclide. Nous avons la hauteur, la longueur et la largeur. Ce sont ces 3 dimensions qui nous permettent de nous mouvoir dans le temps et dans l'espace. En dehors de ces 3 dimensions, il va manquer une dernière dimension qui est donc la 4e dimension, qui est donc l'invisible. Et c'est quoi l'invisible? Oui, mais c'est un peu flou étant donné que la longueur, la largeur, la hauteur que vous venez de citer, ce sont des dimensions que tout le monde connaît, mais l'invisible, c'est un monde flou. En quoi cette dimension serait-elle invisible? Est-ce qu'elle n'a pas une autre expression? Quand nous parlons du terme invisible, c'est vrai, invisible pour les profanes, invisible pour les non-initiés, mais visible pour ceux qui ont reçu la connaissance intégrale. Et donc, lorsque nous parlons donc de la 4e dimension, c'est ce qu'on appelle la profondeur. C'est parce que cette dimension nous manque que nous ne nous comprenons pas. Toutes les discussions que nous sommes en train de constater aujourd'hui à la télé, passées par là entre différents courants religieux, c'est parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités pour pénétrer dans la 4e dimension. Dès l'instant où vous avez la possibilité de rentrer dans la 4e dimension, vous accédez à la profondeur de la vie. Et à travers la profondeur de la vie, vous échappez des sens, des limitations des sens, pour saisir cette fois-ci la quintessence de la connaissance spirituelle. Et lorsque vous revenez ici, vous comprenez Dieu, les rapports qu'il y a entre Dieu, l'univers et les hommes. Et quand cette connaissance nous échappe, c'est pourquoi nous avons des matérialistes, puisque les matérialistes se limitent qu'à leurs 5 sens, donc ne peuvent pas accepter tout ce qui est au-delà des 5 sens. Or, les 5 sens étant limités dans le temps et l'espace, et limités dans les 3 dimensions, il nous manque la 4e dimension. Quand nous allons avoir la maîtrise et la connaissance, ou le secret de la 4e dimension, il n'y aura plus de discussion. C'est pourquoi l'initié, à travers le processus initiatique, ne va pas se limiter simplement à parler de Dieu de façon théorique et philosophique, mais doit aussi expérimenter Dieu, parce que Dieu est invisible. Oui, mais vous parlez de la maîtrise, vous parlez du secret, vous parlez de la science, et c'est comme si, en vous suivant, vous voulez faire allusion aussi au noyau de la Terre. C'est comme si c'est cette dimension, parce que d'autres maîtres, d'ailleurs, pensent que c'est quand on a réussi à percevoir les mystères du noyau de la Terre qu'on peut mieux comprendre. Est-ce que vous voulez dire la même chose, ou dans votre discours, c'est autre chose que vous êtes de vouloir? Non, je ne peux pas avoir, ce n'est pas forcément... Le problème, ce n'est pas c'est le même concept, mais les noms, les vocabulaires peuvent différer. Parce que quand on a 3 dimensions, tout ce qui va venir, c'est la 4e dimension. Peu importe ce qu'on va donner ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que la 4e dimension soit assimilée à ce qui est physique et matériel. La 4e dimension, c'est là où commence le spirituel, de façon pratique et expérimentale. Donc, ce n'est pas simplement une projection illusoire. Y a-t-il un travail au préalable à faire pour pouvoir sonder, sinon percevoir cette dimension spirituelle? Vous êtes maître, tous ceux qui viennent à vous, ils font comment pour pouvoir rentrer dans cette dimension? Évidemment, c'est ça le sens de l'initiation, parce que si l'initiation ne vous amène pas à la 4e dimension, vous ne pouvez pas absolument comprendre les notions de Dieu, vous allez vivre dans la confusion la plus totale, et vous n'aurez pas la certitude de ce que vous faites. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui ont la foi en Dieu, par exemple. On croit aux anges, on croit aux démons, on croit à Satan, on croit à Lucifer, j'entends beaucoup de termes, mais qui a la preuve de l'existence de tout ça? La seule façon d'avoir ces preuves, c'est accéder dans la 4e dimension. C'est lorsque vous projetez hors du monde sensible, et vous avez la possibilité d'accéder à ces dimensions supérieures, à ces régions élevées, et à travers ces régions, vous rentrez en contact direct, de façon consciente et volontaire, avec des êtres supérieurs, les anges. La hiérarchie angélique, constituée évidemment des chérubins, des séraphins, de domination des trônes et des principautés. Et toute cette hiérarchie est vraie. Mais tu ne peux pas démontrer la hiérarchie spirituelle à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ce plan-là. Et tous les grands avatars, les grands messagers qui ont parlé au nom de Dieu, s'ils ont parlé de ce monde supérieur, c'est parce qu'ils en avaient fait l'expérience de la 4e dimension. Dans la 4e dimension, c'est la clé des Écritures sacrées de toutes les religions du monde. Donc là-dessus, si nous renons avec la Bible pour prendre le Jardin d'Éden, lorsqu'on ne parle de Jardin d'Éden, la confusion, c'est que pour beaucoup de gens, on a l'impression que le Jardin d'Éden, c'est un lieu géographique. Mais le Jardin d'Éden, c'est simplement le temple de Dieu, le tabernacle. Ce tabernacle qui est le Jardin d'Éden n'est rien d'autre que l'être humain. Merci beaucoup, Maître John Anaël. Je dois avouer que si j'avais la possibilité de vous apporter des choses, mais vous venez d'arriver à Brazzaville. Ici, on fait comment si quelqu'un a envie de pouvoir vous joindre? Certainement, c'est votre premier passage, mais je ne pense pas que ce soit le tout dernier, parce que
vous avez de la connaissance. On aimerait continuer ces entretiens avec vous certains prochainement, mais si quelqu'un veut vous contacter par rapport à ce savoir pour qu'il vienne s'abreuver, il fait comment? C'est très simple. Il va falloir simplement que les gens puissent prendre mes coordonnées téléphoniques. Pour l'instant, j'ai été reçu ici à Brazzaville par un de mes très chers amis et collaborateurs, maître également, c'est le maître Rama, un maître pour lequel j'ai un très grand respect parce que nous avons fait un long parcours ensemble. Et c'est lui qui a pensé que je puisse arriver à Brazzaville. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais arriver. Et donc, pour l'instant, je suis logé chez lui. Je suis avec lui. Maintenant, si jamais il y a des amis qui voudront bien me rencontrer, il n'y a pas de problème. Je suis accessible au numéro RTL 04 473 42 20. Donc, 04, vous avez 04 473 42 20, ça c'est mon numéro RTL. Je profite également de donner aussi mon numéro MTN. C'est le 06 713 49 18. 06 713 49 18. En tout cas, si les amis qui nous suivent ont besoin de pouvoir rencontrer Maître Anaël, il y a énormément de choses, mais le temps nous fait défaut. Et vous aurez l'occasion de découvrir le secret de la quatrième dimension. Un secret qui vous donne la possibilité de mettre fin à toute forme de malédiction. Un secret qui vous permet de faire des miracles. Un secret que tous les grands avatars se sont servis pour pouvoir aider l'humanité. Merci beaucoup, Maître Anaël. Je dois avouer que c'est bien que vous soyez passé. Vous pouvez. Aréam va continuer en 2 temps cette fois-ci. Nous allons recevoir Maître Rama.